Bonjour, le commissariat de Montreuil. Bonjour, le commissariat d'Ivry. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis inquiète pour mon mari. Je vous appelle au sujet de mon mari. Je suis très inquiète. Jean Martin. Madame Mathilde Martin. Charlotte Martin. Je suis sa femme. 135, 117, rue Parmentier, rue Michelet, Montreuil-sous-Bois. Ivry-sur-Seine. Jean Martin, chauffeur de taxi. Ce matin, en me réveillant, il n'était pas là. Il devait rentrer à 2h. 7h30, il était de nuit. Il est toujours très ponctuel. Il est déjà 8h30. D'habitude, il est d'une telle précision. Elle fait beaucoup d'heures sup. Comment s'est endormi au volant? Les hôpitaux? Mais lesquels? Vous pourriez? Oui, c'est gentil. Rien de particulier. Taille moyenne, les cheveux bruns, les yeux marrons et un petit bouc. Ah, vous êtes très gentil. Oui, merci, c'est gentil. Oh mon Dieu! Ça va aller. Oh, un accident, je le savais! Doucement. Mon pauvre petit loulou! Mettez-le sur le canapé. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Ah, bah, j'ai été en ligne avec vous il y a 2 minutes. Ah, pas avec moi. Un de mes collègues, peut-être. Je suis avec votre mari depuis 5 heures, dont 3 aux urgences de l'hôpital. Bah, l'hôpital, mais pourquoi? Je t'avais dit que tu aurais un accident avec toutes les heures que tu fais. Un bon café, ça va te remonter. Je fais inspecteur, c'est pas contre-indiqué? Non, mettez-lui du sucre. Beaucoup de sucre. Ça va lui faire du bien. Oh, je me faisais du souci en mangeant. Ça va, ça va. Oh, pour vous aussi, inspecteur? Non, merci. J'ai 2 ou 3 questions à lui poser, après quoi je vous laisse. J'ai oublié. L'hôpital lui a donné ses comprimés, uniquement s'il a besoin de dormir. C'est du costaud. Merci. Mon pauvre petit chéri, Oui. on t'a donné un petit déj à l'hôpital? Non. T'en veux un? Non. Juste un café alors. Ah, Oui. Mais avec un petit peu de lait alors. il va pas bien, hein? Dans quel état doit être son taxi? Mais non, le taxi n'a rien, il est en bas. C'est moi qui l'ai conduit jusqu'ici. Ah bon, mais comment ça se fait? Ça n'avait rien d'un accident. Vous pouvez être fier de votre mari, madame. Il a réussi à mettre en fuite à lui seul un des gangs les plus chevronnés de la banlieue est. Quoi, mais tu es fou? Fou peut-être, mais héroïque, sûrement. Quand vous raconterez ça à vos enfants, Bon, je vais faire du café, d'accord? bon, je vais vous laisser, mais avant ça, vous allez m'éclaircir 2 ou 3 petites zones d'ombre. Donc, ce matin, en fin de service, vers 2 heures, vous rentriez chez vous, Quelle heure il est là? 8h45. 8h45. Reprenons. Il est 2 heures. Vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de client. 8h45 du matin? Vous remontez la rue de Paris, quand soudain vous voyez une pelleteuse mécanique foncer vers la bijouterie. Quel jour on est là? Jeudi, Mais vous passez le 8 mercredi à jeudi? hein, en grande partie aux urgences. Mon planning! Je me suis écarté de mon planning! Vous voyez la scène de votre taxi, vous montez sur le trottoir et vous vous arrêtez pour faire barrage à la pelleteuse. Ici, c'est Montreuil. Ça, c'était Mathilde. Est-ce que c'est parce que vous saviez qu'une clocharde dormait devant la porte? Charlotte! Merde! 7h30! Non. José Bignol, 2h05. Vous bloquez le passage de la pelleteuse, vous restez la main appuyée sur le klaxon, les 5 hommes cagoulés sautent du véhicule, Ma chère, on aurait pu te faire tuer. s'approchent de vous, Moi, j'aurais pu être là, moi. Ah non, t'as eu beaucoup de chance. vous ouvrez la porte des passagers. Bon, inspecteur, il faut qu'il se couche. Vous pouviez pas régler tous ces problèmes cette nuit? J'aurais bien aimé, madame, mais votre mari n'était pas plus coopératif cette nuit qu'il ne l'est maintenant. Il ne voulait déjà pas donner son nom, il a fallu lui arracher son adresse. Ce n'est pas l'adresse de mon mari qu'il vous faut, hein. C'est celle des 5 hommes cagoulés. Je peux partir maintenant? Mais, heureusement, un véhicule de police, alerté par votre klaxon, arrive sur les lieux. Les 5 hommes cagoulés prennent la fuite à bord de 2 véhicules volés. Mais étant sortis de votre taxi pour faire face aux malfrats, vous aviez le dos tourné à José Bignol, qui vous a assommé avec une bouteille de vieux pain. Ah, quelle idiote, pourquoi il a fait ça? Je peux partir, inspecteur. Non, tu vas nulle part, tu vas te coucher, oui. Non, je peux pas. Mais il y a du sang partout, mais... Je peux pas. Les sols, grosse clientèle. Bon, écoute. Bon, j'arrive. Bon, mes collègues vous ont emmené à l'hôpital. Oui, c'est ça, vous avez tout bon. Je peux partir maintenant? Minute papier. C'est là qu'il y a déjà une première petite zone d'ombre. Parce que quand nous avons quitté l'hôpital pour vous reconduire chez vous, vous m'avez demandé de vous amener ici, au 135 rue Parmentier, à Montreuil. Bah oui. Mais aux urgences de l'hôpital, ils m'ont dit que vous leur aviez donné comme adresse le 117 rue Michelet, à Ivry. Ah bon? Ils ont dit ça? Alors je me suis posé la question. Vous n'auriez pas 2 adresses par hasard? Bah non, hein. Non, parce
qu'une résidence secondaire à Évry n'aurait pas beaucoup de sens. Bah non. Alors je me demandais si vous aviez une explication pour l'adresse que l'hôpital m'a donnée. Non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Oui, ben oui, c'est ça. 2 heures du matin. C'est un peu la panique quand on arrive. Moi qui pisse le sang, la vieille qui pisse tout court. Alors à l'accueil, quand je crie, ah 135 pas manché à Montreuil, elle entend, ah 117 rue Michelet à Ivry. Vous croyez? Oui. Ah, c'est Gilbert. Ça va, Morieux? Ça va pas l'air. Ah, Gilbert Jardinier, j'habite la part du dessus, et vous, qui c'est? Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Magnifique. Oh, dis donc, la concierge m'a tout raconté. Alors, comme ça, tu t'es fait braquer par un commando armé de lance-roquettes, t'as réussi à leur chourer rien, tu les as tous fumés. Il n'a fumé personne. On m'a assommé avec une bouteille. Une passion de bistrot, c'est tout. Mathilde, quand un type se trouve dans un bar à 2 heures du mat plutôt que d'être avec sa femme, moi, à ta place, je me poserai des questions. Très drôle. Excusez-moi, mais vous êtes un proche de la famille, monsieur? Proche? Je suis tellement proche que j'en fais presque partie. Hein, Mathilde? Alors, comme ça, la concierge s'est trompée. Oh merde. Bah, vas-y, raconte. Si vous laissez monsieur Martin tranquille, il a été très courageux et Très con. Voilà, très con, mais quand même très courageux. Il a empêché 5 hommes d'infliger une mort horrible à la vieille Josie. Josie la barrique? Non. Oh, il n'y a pas aurait plus de sac pour en finir avec elle. Ils allaient l'écraser avec une pelleteuse et c'est mon Jean qui les a mis en fuite. T'es sûr? C'est pas plutôt quand ils ont vu la grosse Josie qu'ils ont pris la fuite? Vous n'allez pas être en retard à votre travail, monsieur. En retard, oui. Bon, vous savez, c'est le travail qu'on m'attend, hein. Bon, en fait, comme moi, j'attends du travail. Comment ça? Il est au RSA, un rêveur sans ambition. Ben moi j'en ai du travail. Les gars ont trouvé des indices. Grâce à votre mari, nous allons peut-être réussir à coincer cette bande. Vous êtes peut-être fait du souci pour votre mari, Madame Martin, mais il a rendu un fier service à la République. Un homme seul contre 5, ça ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. La presse? Je vais vous laisser mon numéro de téléphone au commissariat, au cas où un détail vous reviendrait. N'hésitez pas à m'appeler, quelle que soit l'heure. Si je ne suis pas là, un de mes hommes s'occupera de vous. Dites, inspecteur, si vous avez besoin d'un coup de main pour arrêter ces malfrats, n'hésitez pas. La police ne serait rien sans le soutien du peuple. Hein, mon Jean? Le peuple Ouais. devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Bah oui, et alors? Et alors, le vice est notre préoccupation numéro 1. Au revoir, monsieur Jardinier. Bah dis donc, quelle matinée, j'ai pas encore pris mon petit déj, moi, hein. Allô? Ah non, il est à côté de moi. Mais il est un peu incommodé, là. Mais c'est qui? AFP, c'est quoi ça? C'est qui? AFP, chut. Oui, c'est bien ça, le 135 rue Parmentier à Montreuil. Bon bah très bien, je préviens la concierge. Et dis donc, agence France Presse, il avait raison le flic. Comment ça, la presse? Ah bah, tu sais ce que c'est qu'une agence de presse, il nous envoie un photographe. Un photographe? Oh, de question, hein? Je ne veux voir personne. Mathilde, t'as compris, hein? Si quelqu'un se pointe ici, tu n'ouvres pas la porte. Il y a un photographe qui arrive. Notre Jean-Jean va être dans les journaux. Non, 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 je ne peux pas être, je ne veux être nulle part. Mathilde, tu n'ouvres pas, hein? C'est compris? Oh, calme-toi, je vais te chercher un de tes comprimés. Il est hors de question que ma tête soit pas un journaux. Mais pourquoi? Parce que. Tu ne peux pas comprendre. Ah bah non, là je te confirme, rien du tout. Moi à ta place, je suis super content d'être dans les journaux. Ben, c'est parfait. Quand il arrive, tu te mets à ma place et tu fais croire que c'était toi. Et voilà. Mais pourquoi? Parce que. Charlotte risque de l'avoir. Violent. Qu'est-ce que ça peut faire si Charlotte? C'est qui Charlotte? Rien. Une personne. Une personne où, mais... Une personne comment? Oh non, notre Jean-Jean cache une petite amie quelque part. Mais je suis à bon sang. Charlotte, c'est plus qu'une petite amie. Une grande amie. Oh la vache. Mais non. Il est hors de question que Charlotte découvre que j'habite ici. Avec Mathilde. Mais pourquoi? Parce que j'habite à Ivry avec Charlotte. Mais non, tu habites avec Mathilde à Montreuil. Aussi. Oh, parce que tu as 2 apparts. Oui. Un ici à Montreuil avec Mathilde et un autre à Ivry avec ta petite amie là. Oui. Sauf que. Charlotte, c'est pas ma petite amie. Ah ouais? C'est quoi ta Charlotte? Un gâteau? Un bonnet de bain? C'est ma femme. Pardon? Charlotte et moi, nous sommes mariés. Mais non, tu
Tu es marié avec Mathilde? Aussi. Parce que tu as 2 femmes! Ah oui. 2 apparts! Oui. Une, moi qui te croyais normal. Ah oui. Non mais attends, mais j'y crois pas. Et donc tu virevoles comme ça de Montreuil à Évry? Butinant comme un veau bourdon? C'est une façon de voir les choses, oui. Non mais attends, mais Évry c'est juste à côté. 7 minutes et demie en taxi. C'est dangereux, mais c'est très pratique. Tu parles? Et puis tu sais, chauffeur de taxi, c'est l'idéal. Des plages horaires très variées, journée, soirée, nuit, week-end. Et ouais, y a pire. T'aurais pu être pilote d'Airbus. Ouais. Non mais attends, je résume pour bien comprendre. Ça veut dire que soit t'es dans ton taxi direction Mathilde, Soit je fais le taxi, direction Charlotte. et t'es vraiment marié aux 2? Oui. Mathilde, il y a 3 ans. Et puis 4 mois plus tard, j'ai rencontré Charlotte. 4 mois? Bah oui. C'était fin août. Retour de vacances. Et route était bondée. Hein. Entre la gare et Évry, on a pas mal bavardé. Et en arrivant chez elle, je lui proposais de monter ses bagages. Et puis là tu l'as... Non. Jamais pendant le service. Non. Elle m'a demandé si je voulais revenir le lendemain pour boire un verre. J'ai dit oui. Ah parce que le lendemain t'étais pas de service? Non, encore bavardé. Eh ben dis donc, et bavardage en bavardage. Dommage que vous n'ayez pas le temps de bavarder Mathilde. Mais comme j'avais rien dit depuis le départ, c'était de plus en plus difficile d'aborder le sujet. Alors, bavardage en bavardage, comme tu dis. T'as fini par lui demander sa main. Non, c'est elle qui m'a demandé. Oh merde. Et j'ai pas su dire non. 4 mois plus tard, on s'est mariés. Et t'as emménagé avec elle? Oui. Mais sans déménager d'ici. Bah oui. Compliqué ton histoire, hein? Comme tu dis. Enfin, pas nous amis quand même. Ah, une santé de fer? Ça, parfois j'ai du mal, oui. Ah, tu vois, là, je vais être chez Charlotte à 7h30. Je suis quelqu'un de très ponctuel. Mais c'est quoi toutes ces lettres? C'est une sorte de code. Mac? Matinée avec Charlotte. Amam. Après-midi avec Mathilde. Macadam. Matinée avec Charlotte. Après-dîner avec Mathilde. Et celui-là, c'est H-A-T. Machin, faut me rappeler de faire castrer. Voilà, un petit comprimé pour te calmer. Ah bah vole la boîte. Non, hein, ça suffit, Oli. Non, je veux pas. Bah, si, c'est la meilleure des affaires après un rechoc. Ah bah dans ce cas, je vais me coucher moi aussi. Hein. Non, pourquoi tu te lèves, toi hein. Allez, Oli. Mais non, elle est seule, grosse clientèle. Tu n'es pas en état de conduire? Je fais demi-journée. Oh, incorrigible. Il a de l'énergie pour 2, lui, hein. Et crois-moi, il en a bien besoin. Tu veux prendre exemple sur lui? Non, je pense que je cotise pour que tu restes en robe de chambre toute la journée. Ah bah moi aussi, Jean peut me pistonner pour être chauffeur de taxi, je veux bien. T'as pas de permis? Ah mais il paraît que ça m'était avec beaucoup d'avantages. Bon, Mathilde, tu pourrais pas me faire un petit sandwich, s'il te plaît? Hein? Sur la route. Si tu tiens vraiment à sortir, je vais t'en préparer un. Merci. Et toi, tu te tais! Ah écoute, je te vois avec un œil neuf. De l'énergie pour 2. Bon, occupe-toi de Mathilde, faut que je parle à Charlotte. Charlotte. Faut que je l'appelle avant qu'elle parte travailler, elle va s'inquiéter sinon. Oh là, compliqué ton histoire. Comme tu dis, occupe-toi de Mathilde. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui? Ah, ça va mon amour? Ah chérie, ça va? Dis, tu as presque 2 heures de retard. 1h30, taxi en panne. Mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? Parce que je suis tombé en panne. Et tu m'appelles d'où là? D'une ferme. Ah oui, je faisais le retour à vide pour Roissy et je suis tombé en panne. Mais pourquoi tu chuchotes enfin? Et c'est à cause de la femme du fermier. Une de leurs vaches a des triplés cette nuit. Ah. Elle s'est couchée à 4h du mat. Mais t'es sûr que tu vas bien, hein? Tu n'as pas eu d'accident, j'espère. Non, je m'en prie. Dis-moi. Ah Qu'est-ce qu'il y a? Un instant, le fermier ne doit pas être loin. Est-ce que tu veux? J'ai un message sur ton numéro 1. Quoi? C'est Mathilde, elle veut savoir. Jambon beurre, ouvrière tomate. Je m'en fous. À moins que tu préfères demander d'abord ce que tu prépares ta numéro 2. Un chat. Bon, et elle pense que du thé, ça serait mieux que du café. Café? Café? Oui, c'est le fermier. Tu sais comment sont les gens de la ferme, hein? 2 sandwichs et un petit café pour le monsieur. Bon, l'instant d'écurie me dit qu'il a trouvé la panne. Voilà. Et je voulais juste te rassurer avant que tu ne partes travailler. Mais Jean, je n'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Mais non, toi non plus. On passe la journée tous les deux, ensemble, en amoureux. Oui, merde! CRJF. Quoi? Bah oui, là, chez moi, pour récupération jour férié. Mais oui, tu as raison. Tu avais oublié, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est juste que mon taxi en panne, ça m'a un peu tourné le boulet, alors. Eh bien, c'est réparé. Alors reviens vite, mon petit pot de miel adoré. Oui, j'arrive dans 10 minutes, hein. 10 minutes de coulommiers? Ah oui, par la 4, c'est presque direct. Bon, ne prends pas de risque, hein. Je te veux tout entier. Tout à moi. Parce que ta jeune Caline, elle t'attend. Tu entends ma peau de soie qui t'implore, Jean? Oui, j'entends. Hé, on sonne! Et
disparition. Ma disparition? Oui. Bon, tu mets tout au chaud, j'arrive dans 10 minutes, hein. J'y vais. Allô? Allô? Jean? Qu'est-ce que tu dis? Allô? 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 Je peux vous aider? Ah non, j'attends. Vous attendez qui? Moi C'est-à-dire qu'ils m'ont coupé le téléphone là-haut. Alors j'ai demandé à Jean si vous pouvez donner votre numéro de téléphone pour les enfants de quoi, voilà. Mais pas une surprise, hein. Allô? C'est Gilbert Jardinier. C'est gentil d'avoir patienté. Ah, c'est vous le fermier? Oui, alors comme ça vous voulez me parler? Non, je ne parle pas. Oui, je suis ouvert à toute proposition. Je vous demande pardon. Le bout. Oui, ça m'intéresse même beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous intéresse enfin? Ben ça. Excusez-moi, est-ce que monsieur Martin peut vous rappeler? Oui, excusez-moi, monsieur Jardinier. J'aurais préféré patienter si cela ne vous dérange pas. Et dites-moi, mon mari il va bien, il n'a pas eu d'accident, j'espère. Vous inquiétez pas, juste une petite contusion, c'est tout. Une contusion? Oh, mais l'air de la campagne, il fait le plus grand bien. Mais il ne m'a pas parlé d'accident. Ah bon? Non, il m'a dit que son taxi était tombé en panne. Oui, ça c'est vrai. Alors, la contusion? Oui? C'est-à-dire qu'il s'est cogné la tête contre une de mes poutres. Comment? Oh, elles sont très basses, son vieux chez le massif du 16e siècle. Qu'est-ce que putain de photographe? Et ça, c'est ta Charlotte. Oh putain, ta Charlotte. Allô? Ah, ma chérie. Mais je pensais t'avoir accroché. Mais dis Jean, tu m'avais pas dit que tu t'étais fait mal, hein? Mal? Oui, le fermier m'a dit que tu t'étais cogné contre une de ses poutres, qu'elles étaient très basses. Pas aussi basse que son front. Bon, tu me donnes l'adresse de ce fermier, je viens te chercher. Mais non, qui va conduire mon taxi? Mais moi? Bon, non. Dis-moi, tu me parlais de la police? Oui, j'ai appelé ce matin le commissariat d'Ivry pour signaler ta disparition. Et voilà. Ah, un instant, le fermier doit passer devant moi. Mais je m'en fiche du fermier. Mais oui, c'est à cause de son nom. Une femme, elle cherchait un fermier. Et pourquoi elle appelle Gilbert, À alors? cause de son nom, jardinier. Elle a cru qu'il était jardinier maraîcher. Et comme un bon fermier, ça ne se trouve pas sous le poids d'un cheval, moi t'as fait quelques possessions. Mais Jean, t'es toujours là? Oui. Je pense que ça pourrait l'intéresser, hein. Mais à condition qu'il ne passe que le trottoir. Ah, laissez-moi faire mon travail. Mais c'est illégal. La loi, si, c'est la loi, je prends des photos. Mais foutez-moi la paix. Je dis, la loi, Ah oui, arrêtez. Oh. Approchez-vous un petit peu le mari, là. Il y a quelqu'un à nous? Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Alors? Ça va, la bonne. Chérie, allô? T'es toujours là? Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Allô? Mais enfin! Allô? Oui? Oui, c'est encore le fermier. Où est mon mari? Elle a poursuivi un petit cochon. Mais ça va pas sa tête? Si, c'était pas bon, excusez-moi, là, je suis un peu pressé, là, je dois emmener jument à la saillie. Bon, maman, je veux juste parler à mon mari. Je le vois plus, j'attends l'autre bout du champ. Bon, qu'il me rappelle au plus vite. Bon bah attendez, je trouve connoté. Il connaît le numéro enfin. Allez-y. 01 53 14 40 18. Voilà, c'est noté. Bon, qu'il me rappelle au plus vite. Je veux savoir ce que je dois faire avec la police. La police de Montreuil. Quoi? Mais pourquoi Montreuil? Bah parce que c'est là qu'il a eu... Enfin, qu'il a eu... Rien. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette histoire avec Montreuil? Mais... Andouille. Allô? Mais en... Oh, il y a quelqu'un... C'est-à-dire que c'est quand il était dans ma grange. Il a voulu monter une botte de foin, alors il a tiré sur Montreuil. Et c'est là qu'il a glissé, qu'il s'est mis la tête contre une de mes poutres. Bon, je ne sais pas ce que c'est cette histoire, mais on sonne. Si c'est la police. Oui? Il lui a tapé dessus, hein. Oui? Photographe. Non, c'est Jean qui a tapé sur le photographe. Excusez-moi, c'est la police? Il ne faut surtout pas que le poulet entre dans la bergerie. Le loup. On dit il ne faut pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Ouais, mais dans cette ferme, c'est le poulet qui est dedans. Oui, parce que tu vas refuser le boulot, comme d'hab. Bon, il faut que j'aille m'habiller et m'occuper de Jean. Sa tête va pas bien du tout. Allez-y. Je suis désolé de vous avoir surpris. Ah, ce n'est pas un souci. C'est que suis mon mari. Oui, je me présente, inspecteur Pontarlier, on s'est parlé au téléphone ce matin. Enchanté. Ah, excusez-moi, inspecteur, installez-vous, je vous en Merci. prie. Oui? Oui, c'est encore le fermier. Ah, Bon, excusez-moi, je suis un peu pressé, là, je dois emmener des jumeaux, des vaches à traire. oui, mais moi, je veux juste parler à mon mari. Ah, il arrive chez vous sous peu, sous très peu même. Il m'a dit de vous dire qu'à aucun prix, vous ne devez contacter la police. Mais excusez-moi, mais un inspecteur de police vient d'arriver chez nous. Inspecteur de police? Oui? Mais voyons, madame, c'est impossible, j'ai les pieds pleins. Non, je vous assure, débarrassez-vous des poulets, tout ira bien à la ferme. Ils sont nuls à Pôle emploi, tu me vois, toi dans la police. Pas plus qu'à la ferme. Bon, il faut que
je cherche Jean, je vais lui faire passer un scanner du cerveau. Non mais, Mathilde, attends-moi. Mathilde, attends. Alors, votre mari, Madame Martin, à propos de votre coup de téléphone de ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux. Ah, c'est gentil, merci. Mais je l'ai retrouvé, il est dans une ferme en race-campagne. Ah, mon amour! Ah, chérie. Oh, oui! Oh, mais tu as fait vite! Oui, par la 4. Oh, mais tu ne m'avais pas dit que tu t'étais fait mal à la tête. Ah, excusez-moi, inspecteur. Mon mari, mais a priori, tout va bien. Inspecteur, Pontarlier, commissariat d'Ivry. Bon, enchanté de vous rencontrer, inspecteur, mais là, je suis vraiment fatigué. Je vous raccompagne. Monsieur, il y a juste deux petites questions que j'aimerais vous poser. Oui, bon, je passerai au commissariat vous raconter tout ça. Vous savez, ce coup à la tête. Josie Bignol. C'est Josie Bignol qui vous a soumis avec une bouteille de... de vieux pas. Jean, c'est qui, Josie Bignol? Une SDF avec qui M. Martin a passé la moitié de la nuit. Non, mais. À l'hôpital, après l'avoir sauvé d'une mort horrible par écrasement de merguez. Oh, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Oh, quelle coïncidence! Coïncidence, monsieur? Ben oui, deux Jean Martin qui se connaissaient à quelques heures d'intervalle. C'est une sacrée coïncidence quand même, hein? Ah bon? Pourquoi celui-ci, ce n'est pas toi? Ben non, je me suis dit, des Jean Martin, il y en a des milliers, hein? C'est peut-être une si grosse coïncidence finalement, hein? Vous êtes professionnel à l'hôpital de Montreuil ce matin? Mais non! Vous n'étiez pas rue de Paris cette nuit? Mais non! En volant votre taxi? Ah. Mais. Il y a un taxi là! Jean Martin, profession chauffeur de taxi. Oui, effectivement. Ah! Oui, monsieur? D'après ce que je vois, ce monsieur Martin a quitté l'hôpital ce matin à 7h30. Oui, monsieur. Eh bien, ça ne peut pas être moi. J'étais en race campagne à cette heure-là. T'en rappelles, chérie, tu as même parlé au fermier. Oh oui, un drôle d'oiseau, ce fermier. Oui, un bon gars, un peu fainéant peut-être. Voilà, je vous explique. Encore un petit point à éclaircir. Mais alors, bien. Nos collègues au commissariat de Montreuil ont ramené cet autre, monsieur Martin, à une adresse à Montreuil, rue Parmentier. C'est qu'il doit habiter là-bas, hein. Bah oui, ça se pourrait. Mais dans ce cas, pourquoi l'adresse que cet autre monsieur Martin a donnée à l'hôpital est à Ivry, au 117 rue Michelet? Ah, c'est chez nous ça. Oui. Pourtant, il n'y a pas de Jean Martin dans notre immeuble, Jean. Ah bah non, il n'y en a pas, non. Mais alors? Ah! Erreur! Une erreur informatique. Ah oui? C'est pas toujours fiable, c'est normal alors, hein. Ouais, j'ai fait un saut vite fait il y a 2 jours. Mais oui, un petit saut aux urgences vite fait. Tu es allé aux urgences? Je me suis cogné la tête, tant que capot, on a tombé la bougie. Oh bah vous avez vraiment pas de chance avec votre tête, hein. Quand même, pour une petite base, ils prennent toutes vos coordonnées. Alors, ça fait tout. Ah bon? Mais si! Bon, on est pas. On est jeudi. Mais moi, j'y vais mardi. Ils prennent mon nom, ma profession. Jean Martin, chauffeur de taxi. Nature des lésions. Blessure à l'arrière. Saisie informatique. Ce matin, l'autre Jean Martin, il va. On prend son nom, sa profession. Jean Martin, chauffeur de taxi. Nature des lésions. Blessure à l'arrière du crâne. Saisie informatique. Mais l'ordinateur. Vous connaissez les ordinateurs. Intelligent, mais ayant déjà un dossier, Jean Martin pense que cet idiot de secrétaire s'est trompé. Et dans sa logique informatique, substitue mon dossier à moi à celui de cet autre pauvre Jean Martin. Oui. Bon. Votre explication semble... Ah, ça doit être ça, hein. Oui, c'est sûr. Mais je pense que vous faites tout votre dossier. Hein. Oh, je suis désolée, inspecteur, de vous avoir fait perdre votre temps. Ah bah, vous savez quand on a la doute. Bon, Jean, tu vas te reposer, moi je vais raccompagner l'inspecteur. Et là, Hein? vous vous êtes fait soigner à quel hôpital? Aucun. Puisque la femme du fermier est une ancienne infirmière reconvertie en vétérinaire. Donc elle avait tout le matos. Ancienne infirmière reconvertie en vétérinaire. Ah bah décidément, on peut dire, vous avez de la chance, hein. Ah bah ça oui. Hein. En panne devant cette ferme. L'ex-infirmière qui n'était pas partie pour son travail parce que sa vache mettait bas, vous pouvez le dire, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça, je vois, vous, même en tombant dans le purin, vous sortez, vous sentez la rose. C'est ça, oui. Bon, ben, je te raccompagne l'inspecteur. Il n'est pas en état de conduire, Gilbert, j'aurais dû insister. Ça va aller, Mathilde. Non, je vais appeler cet inspecteur Tréguier, là, au commissariat de Montreuil. Tu crois que c'est vraiment nécessaire? Il m'a laissé son numéro quelque part. Et il m'a dit que s'il n'était pas là, je pourrais parler à un de ses hommes. Ah mais Jean va pas aimer que tu mêles la police et tout ça, Mathilde. Oui, mais dans son état, il est capable de faire n'importe quoi. Hein. Ils auraient pu le garder à l'hôpital en observation. Ah là, je suis assez d'accord, oui. Alors, Allô, c'est Mathilde Martin au téléphone. Allô,
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, quelqu'un a décroché, j'ai entendu une respiration haletante. Tu vois? Allô, c'est Julien Jardinier. Allô? Don, qui est au téléphone? Mathilde! T'as fait quel numéro? Bah celui-là, hein. Tu permets? Appel général, ici Montreuil, je répète, ici Montreuil. Jardinier à Gros-Bourdon, Jardinier à Gros-Bourdon, Mayday! Mayday! Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, bonjour Gros-Bourdon. C'est leur liaison radio qui est en panne. Je voulais parler à l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît. Mais, Gilbert, t'as perdu la tête ou quoi? Non. La numéro 1 fait une erreur. Elle voulait parler à l'inspecteur Tréguier. Il me passe quelqu'un. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Gilbert, t'es complètement cinglé, hein? Tout à fait, oui. J'appelle de la part de Mathilde Mertin qui veut parler à l'inspecteur Tréguier. Bon, comment t'as eu ce numéro? L'inspecteur a laissé son numéro ce matin sur une feuille de papier. Mais alors pourquoi tu téléphones ici? Et moi j'ai noté celui de numéro 2, même feuille de l'autre côté. Fixe, c'est un métier dangereux, hein. Beaucoup d'accidents de travail, ça laisse des trous. Bon, allez, passe-le-moi. Bon. Qui est au téléphone? Allô? C'est encore coupé? Chut! Monsieur l'agent, je voudrais parler à l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît. Et pas le numéro 2, ni le numéro 3. C'est pas vrai, ça. Allô? Ah non, c'est Serge, tu te souviens qu'on a travaillé le primaire. Oh. Je ne voulais pas qu'on nous dérange. Ah, je l'ai pressé. Oui, mais maintenant pas aider. Oh, mais si, Jean, mais... Alors, j'ai fait une course au grand banlieue cette nuit. Le type s'est sauvé sans me payer. Il faut que je me renfloue, hein. Eh bien, tu te renfloueras plus tard, Jean. Là, c'est l'heure de pointe. Mais tu vas te retrouver dans les bouchons. Oh. Mais c'est quoi ça? C'est du vin? Non, du sang, beaucoup de sang. Tu sais, secoue la tête. Eh bien, une raison de plus pour aller te coucher. Comment fais que tu veux faire? Allez, tu m'as toujours dit que c'était le meilleur moyen pour guérir les maux de tête. Féminin, pas masculin, mon sang. Allez, je vais tout noter. Toi, ton mal de tête et ta chemise toute tachée de sang. Tu veux sortir juste après, hein? Mais oui. Hop là. Vous voyez, inspecteur, je me suis dit qu'il valait mieux que je vous explique avant. Effectivement, c'est affreux. Quand vous êtes entrés, vous venez d'apprendre la nouvelle. Elle est catastrophée. J'imagine, tous les deux d'un seul coup. C'est toujours pire quand on ne s'y attend pas. Hein. De quel côté vous dites? Du côté de sa mère, je crois. Oh, il n'était plus très jeune non plus, hein. Oui, mais quand même partir comme ça. Oh, remarquez que c'était rapide, hein. Les autres plongeurs ont vu le requin arriver. Et en quelques secondes, c'était fini. N'ont pas souffert. Du tout. Tous les deux en mer rouge alors. Oui. Alors, comme ça, vous souhaitiez reparler à son mari? Oui, en effet. Il semble qu'il y ait un certain flou autour de l'adresse de Monsieur Martin. Un flou. À savoir s'il habite Montreuil ou Ivry. Montreuil ou Ivry, vous dites? Monsieur Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus à l'hôpital. Non. Les gars au commissariat ont reçu un appel de nos collègues d'Ivry pour un autre Jean Martin également disparu. Non. 117 rue Michelet, Ivry-sur-Seine. Ben ça alors. Ce qui correspond à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital. Eh ben dis donc, ça vous en donne du fil à retordre, hein? En effet. Alors, je me demandais si vous saviez où on pouvait le trouver. Le nôtre, de Jean Martin. Alors qu'il pourrait à ce moment même être dans un lit douillet, sa charmante femme à ses côtés, lui il se bat. Entre le lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi, monsieur Jardinier? Le lit douillet, n'est-ce pas? Lui, il préfère le bitume à sa femme. Un peu suspect, non? À vrai dire, Oui. je suis certain qu'il y a une explication à tout ça. Ouais. Mais c'était pas vous qui allez me le donner, n'est-ce pas, monsieur Jardinier? Alors je pense que je vais rendre une petite visite à cet autre Jean Martin, à Ivry, pour voir s'il peut me renseigner davantage. Mais ce n'est pas un peu marché sur le plate-bande de vos collègues d'Ivry, ça, inspecteur? Je sais que les jardiniers, monsieur Jardinier, n'aiment pas beaucoup qu'on marche sur leur plate-bande. Je suis drôle. Mais nous, dans la police, nous savons faire patte de velours. À bientôt, monsieur Jardinier. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Décroche. Décroche.
m'engueuler, hein. Je suis que le portier qui habite au-dessus, moi. On était sur le point de se coucher. Eh ben, j'espère que t'es rapide, parce que d'ici quelques minutes, tu vas avoir la visite. Quoi, qui? Tréguier, le flic qui t'a ramené ce matin. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai aussi son autre Jean-Martin. Ah. Et puis, moi j'ai aussi Mathilde qui est partie à ta recherche. Mon lapin. Oh, parmi mes clients, même personne n'a besoin de l'asperge. Mais... C'était encore le fermier. Jean? Un hectare et demi d'asperge, je te demande. Allô, Jean? Allez, qu'il renvoie son asperge et au lit. Non, j'ai une autre idée. Si on allait tous faire un resto, vendre de la marde, et après, on revient passer l'après-midi tous les deux au lit avec une bouteille de champagne. Non, moi je suis pas allée me coucher. Tu es d'accord? Moi je vais aller, Mais enfin. Oui? C'est encore moi. Qui ça? Oh pardon, le fermier. Ah, monsieur Jardinier, mon mari est chauffeur de taxi, pas courtier en asperges. Oh non, mais écoutez, les asperges c'était son idée. Hein. Moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est si elle a bien compris qu'à cause de cette erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de bœuf carotte. Vous voulez bien lui demander? Monsieur fermier, Jardinier. je croyais que vous étiez fermier. Oui, mais je m'appelle Jardinier. Mon amour. Chérie. Chérie. Allons-y, c'est prête? C'est encore ton fermier. Il nous dit que c'est toi qui as commandé les asperges. Et maintenant il veut te livrer du bœuf et des carottes. Bon, passe-moi. Monsieur Gardinier, il ne faut pas me déranger comme ça tout le temps. Est-ce que tu as compris pour les poulets? Oui, si les ordres de faire se passent ici et que je ne suis plus là, ils sont obligés d'en aller, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais, y a pas de problème, y a pas de problème. T'es gentil, toi. Qu'est-ce que je fais, moi, si l'autre flic vient ici chercher son autre Jean-Martin? Surtout qu'ils font en sorte que ça n'arrive pas. Tu dois le fermier, là? Passe-moi. J'ai 2 mots à lui dire. Moi j'ai un problème. J'ai aussi Mathilde qui te cherche partout. Hein. Jean, c'est qui Mathilde? Mathilde qui te cherche partout. Mathilde. Ah oui, c'est la petite vache de mes ennemis. Elle m'a vu en premier. Elle pense que je suis sa maman, donc elle ne cherche pas plus. C'est ça. Ouais, si tu veux, bon, qu'est-ce que je fais si Mathilde va chez les poulets? Si la Mathilde va chez les poulets, il va y avoir des œufs cassés. Alors tu fais tout pour éviter ça, hein. Ok, j'ai compris, je m'habille, je vais les chercher. Monsieur Gardinier, moi je ne suis plus là. Quand on passe à la tirage, j'ai plus les vides. Qu'est-ce que tu fais? Ça pourrait être encore la police. Et alors? Une autre police, tu comprends? Ah non, là. Mais si, je t'en ai parlé. Bon, eh bien c'est cause de la femme du fermier. Elle avait une piqûre à faire entre la ferme de son mari et ici. Et comme elle était déjà en retard à cause de la petite vache de cette nuit, et qu'elle avait perdu du temps parce qu'elle m'avait aidé, je lui ai proposé de la déposer. C'était la moindre des choses après ce qu'elle avait fait pour moi. Oui, eh bien... Le problème, c'est qu'au moment de la déposer, on a croisé une voiture de police. Quoi? Or, je n'avais rien à donner. Et pour cause, j'avais dépassé. Alors, supposons qu'il ait fait demi-tour. Il a pu voir que non seulement j'avais un client, mais en plus que j'avais dépassé mes horaires. Donc, double infraction, d'où peut-être sa visite. C'est clair, hein? Eh bien, tu peux lui expliquer tout ça? Non. Non, on va rien lui expliquer du tout. Je passe par la porte de service, tu passes par la porte principale, comme ça, on gagne du temps. Comment ça, comme ça, on gagne du temps? Ben, si c'est la police, tu lui expliques pour la petite vache et tout le reste, il se bat la police, on aura gagné du temps. Jean, tu m'énerves. Il faut surtout pas s'inquiéter. Je passe par la porte de service, on se retrouve devant la banque, tu pourras pas brader, j'aurai des choses sur moi et une veste bleue. Mathilde, tu l'as? Mathilde! Oh putain, merde. Un chauffeur de taxi met en fuite un danger gang de malfrats. Oh merde. Mathilde! Une minute plus tard, j'étais partie. Je suis absolument désolé. Ah, ce n'est pas grave. On emménage, on est en pleine déco, on fait une petite pastille et pouf, pas de lait. Oh, heureusement, je vais pouvoir vous dépanner. Oh, c'est sympa chez vous. Merci. Il vous faut autre chose? Un bon peintre. Ah, ça, c'est pas mon rayon. Issu lui d'Alphonse, je peux vous le dire. C'est mon ami. C'est moi qui fais tout. Et là, il me boude parce que je l'ai disputé pour le lait. Je me présente, Claude Mareuil. Mathilde! Charlotte Martin. Mathilde, tu es là? J'aimerais bien vous dire que je ne vous dérangerai plus. Mais à quoi bon mentir? Envie de vous rencontrer. Ne m'encouragez pas. Vous n'arriverez pas à vous débarrasser de moi. J'ai du gâteau au chocolat, c'est du fait maison, vous en voulez? Le régime commence demain. Allô? Madame Martin? Malheureusement, non. Pardon? Je
suis le voisin du dessus. Oh, vous aussi. Eh ben, je vous plains. Vous me dites ça. Madame Martin est charmante. Je vais vous la chercher. Non, c'est à monsieur Martin que je veux parler. Ah, il est pas ici. Ah, tant mieux. Enfin, je crois. Il est parti dans quel état? Aucune idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce avec vous? Répondez par oui ou non. C'est pour un jeu radio? Oui ou non? Non. Pas de police? J'ai dit non, mais si ce n'est pas pour un jeu radio, je vais vous chercher Madame Martin. Je suis pas très sûr qu'elle veut me parler. Bah alors pourquoi vous téléphonez? Pour parler à son mari, tiens. Ah, je vois. Vous le connaissez bien alors. Mais elle ne le sait pas. Oui, enfin non, que depuis ce matin, il a eu une panne. Mais faut pas avoir de complexe. Ça arrive à tout le monde, vous savez. Mais pas lui, triple andouille, son taxi à la ferme. Écoutez, est-ce que Madame Martin est sortie? Non, elle est allée me chercher du lait. Ouais, c'était moi le fermier. Et du gâteau au chocolat. Elle était sur le point de partir quand je l'ai importunée. Ouais, et dites-moi, est-ce que vous avez vu François ce matin? François, c'est son mari. François avec un R, le journal. Oh, je ne lis jamais les journaux. Ça me déprime. Ah, tant mieux. Ce matin, c'est encore plus déprimant que d'habitude. Il ne faut surtout pas l'acheter. Dites-le bien, Madame Martin, et à Monsieur Martin, si vous le voyez. Dites-lui aussi que ça ne va pas du tout à la ferme. Je n'ai pas retrouvé la petite vache. Je crains qu'elle ne soit avec les bœufs carottes. Vous avez compris? Petite vache, bœuf carotte. Bon, faut que je vous laisse. Oh, il ne fallait pas. Où allons-nous mettre tout ça? Viens là. On y arrivera. Oh, j'ai répondu au téléphone. Un réflexe. Ah bon? Et qui c'était? Un fermier. Encore celui-là? Mais qu'est-ce que vous voulez cette fois-ci? Il était un peu flou. Il était déprimé parce qu'il avait lu le journal. Et il cherchait une petite vache qui était perdue dans un champ bleu avec les carottes. Je devais expliquer tout ça à votre mari dans l'ordre. Ah non, 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 on va rien expliquer à mon mari. Plus vite on sera débarrassé de ce fermier, mieux ce sera pour tout le monde, croyez-moi. Il est vétérinaire, votre mari? Non, il est chauffeur de taxi. Ah, chauffeur de taxi sous la main, formidable. Les taxis, c'est comme les flics, on en voit partout, sauf quand on en a besoin. Et vous faites quoi dans la vie? Nous sommes créateurs. Waouh. Mode féminine, clientèle privée, triée sur le volet. Oui, on peut faire quelque chose. Je vous vois déjà quand vous sortirez dans un de nos modèles. Et ben justement, faut que j'y aille, j'ai mon mari qui m'attend, je vous l'ai dit. Ah, je vous ai dit, je m'accruse, comme une mouette sur son rocher. Allez, un beau papa. Et voilà. Pardon, la porte était ouverte. Ah bon? Inspecteur Pantarier. De Montreuil. Non, tu brilles. Écoutez. Oui, ne vous inquiétez pas, juste un petit contrôle de routine. Ah bah tant mieux. Il s'agit de votre homonyme? J'ai un homonyme. Ah oui, hein, tenez-vous bien, lui aussi est chauffeur de taxi. Bah aussi que quoi? Aussi que vous. Oui! Oui, Jean-Martin, chauffeur de taxi, oui, tout à fait, oui. Oui, Jean Martin, il habite 117 rue Michelet, Ivry, alors que vous habitez ici. Oui, peut-être. Vous semblez avoir un doute. Non. 135 rue Parmentier, c'est bien ça. Ah bah 135 rue Parmentier, c'est bien là que j'habite, oui. Bon, eh ben, rendez-moi sur d'une chose. Ah bah tant mieux. Vous vous demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir. Oh non. Enfin, je dis oui, oui. Je voulais une confirmation. La cause de votre blessure à la tête. Ah non, oui. Non, c'est là, on la voit plus, mais alors elle est toujours très, très douloureuse. Oh, bah, c'est pas étonnant, vous avez reçu un sacré coup. Ah bah c'est que c'était du solide à l'époque. Hein. Quelle époque? Ah, moi je sais pas, mais la dernière m'a dit en vieux chêne. Bah, quel fermier? Et comment ça en vieux chêne? La bouteille? Oui, non, enfin, c'est-à-dire que pendant qu'il me retirait les morceaux de verre, l'infirmière, et non pas la fermière, m'a dit que c'était du vin rouge élevé dans des fûts en vieux chêne. 60% caviar sauvignon, 40% merlot. Fils d'au moins 30 ans d'âge, seul argilo-calcaire. Eh. C'est que c'est poussé aujourd'hui les analyses dans les hôpitaux, hein. Oui. Bon, votre explication semble... Bon, ça corrobore les verres. Très bien, bah dans ce cas-là, je vais vous raccompagner. Vous voyez? J'étais sur le point de me coucher. Vous couchez? Oui, jeudi matin. Paf, paf, plotage avec faim, quoi. Oh, bonjour chérie, tu es revenu, tant mieux.
Rien ne s'est passé depuis que tu es parti. Absolument rien. Regarde d'ailleurs, j'étais sûr que je pouvais te laisser une petite note. Voilà. Chère Mathilde, tout va bien. Je te conseille de passer le restant de la journée au lit. À bientôt, amitié. Giga bisous. Et oui, paf. Oh pardon, je ne t'ai pas présenté. L'inspecteur Pontarlier, commissariat d'Ivry. Oh, c'est à propos de Jean. Oui, tout va bien. Jean va bien? Je pense, oui. Je crois aussi. Tu avais parlé? Oui, c'est fait. Oui, tout va bien. Et quand? Quand quoi? Quand quoi, quand ben là. Ah, pas le quand quoi, merde! Tu avais parlé. Bah, l'instant. Bah oui, c'était bien l'instant. Et où ça? Où ça quoi, chérie? Où étiez-vous quand vous lui avez parlé? Eh bien, moi j'étais. Bah, j'étais là. Et Jean? Bah debout, à peu près là. Je le cherche partout. Bah, vous voilà rassuré. Mais pas du tout, je veux savoir où il se trouve maintenant. Qui ça? Mon mari. Disons qu'elle veut savoir quelle est la situation de son mari vis-à-vis de la loi en ce moment même. Gilbert, s'il te plaît. Gilbert est à l'école. Petit Gilbert, je lui donne des chichis coréens, puis poche au collet, il est parti. Tu peux me dire ce qu'il prend? Je vais bien, tout s'en va très bien, et l'inspecteur aussi. N'est-ce pas, inspecteur? Oui, tout est en ordre. Je voulais juste échanger 2-3 petits mots avec lui, maintenant ça va. Avec lui? C'était bien avec moi, n'est-ce pas, inspecteur? Maintenant que c'est fait, tout va bien. Tu veux bien te mêler de ce qui te regarde? Je sais simplement me rendre utile, Mathilde. Tu fais tout le contraire. Ah, c'est celui de ce matin? Oui, je crois. T'as quelque chose sur le Oh placard? non, justement, je filet. Un entrefilet. Oh, c'est à la une. Oh bah, à la une, c'est bien mérité, hein. Je suis même pas coiffée, t'as remarqué la Non! Un bateau! Bon, ça marche pas tout le coup. C'est quoi, l'inspecteur? Tu as vu? Ah non, mais c'est une très bonne idée, chérie. Tu nous fais pas de fier. Je ne suis pas ta chérie. Faut la comprendre, ce matin, une rude épreuve. Ah, qui m'énerve, Gilbert. Gilbert est à l'école! De quoi tu parles? Excusez-moi, inspecteur. Elle n'a jamais été une fille très très forte. Hein. Écoute, toi, soit tu montes, soit tu sors chercher du boulot, mais tu fous le camp d'ici. Bah, je pense que vous avez plus besoin de moi. Non, merci pour toi, inspecteur. Dehors, dehors, dehors. Prochain coup de fil, dehors. Si tu pars pas d'ici tout de suite, j'appelle la police. Bon. Ben, j'aurais essayé. N'oublions pas ça. J'aurais essayé. Rappelez-vous, elle n'a jamais été très très forte. Je ne pense pas que vous aurez dû la voyer promener comme ça. C'est un véritable emmerde. Mais une matinée très stressante pour vous deux. Mais pour vous calmer, rien de mieux que ce que vous aviez prévu, hein. Passer la matinée au lit ensemble. Je n'avais rien planifié de la sorte. Oh bah lui, c'était au cœur de ses préoccupations. Je peux vous dire que la dernière chose que je ferais, ce serait de passer la matinée ou n'importe quel autre d'ailleurs au lit avec ce petit con. Oh, c'est bien dommage. Bah, c'est pas mon genre. Très dommage. Mais dites donc, pour quelle sorte d'épouse vous me prenez? Bon, à vrai dire, je ne sais plus trop. Dès que vous commencez ce genre de choses, votre mariage est fichu. Oh, nos conceptions du mariage ne doivent pas être les mêmes. Moi, j'en ai bien l'impression. Mais vous avez bien dû au moins une fois. Sinon, le petit Gilbert ne serait pas là. Allez, je l'encourage à venir ici. Mais il faut l'encourager, lui donner des buts dans la vie et l'aider à les atteindre. Il y a des sacrifices qui valent la peine, vous savez. Toute l'affection que vous lui donnez aujourd'hui, il vous la rendra au centuple. Mais je n'en veux pas, je veux savoir quel est le problème de mon mari, c'est tout. Écoutez, je vais parler, il n'y a plus de problème. Bah, si vous lui avez parlé, dites-moi où il est. Bah là-haut. Avec Gilbert? Ah non, je viens d'être à l'école. Si c'est moi, c'est vrai. Qu'est-ce que vous m'avez tout là-haut? C'est vous qui l'avez chassé. C'était l'époque. Allô? Ah, ça va, chérie? Ah, Jean, je te cherche partout, mais t'es où Oh, là? Oh, il y a de la est arrivée. Rien n'est arrivé sauf un flic d'Ivry. Un inspecteur de police. Un fait? Oui. Vous voulez lui parler? Non, bah l'inspecteur semble satisfait. Bon, est-ce que Gilbert est dans les parages? Ah bah Gilbert, si tu veux mon avis, il a bu, ou pire, il se drogue. Oh, tu sais, Gilbert a dû faire face à pas mal de problèmes depuis ce matin. Oui, quand même, je me demande pourquoi il va pas habiter chez la petite pute là avec qui on va de temps en temps. Ça s'enlève, le problème. Bon, voilà, je voulais juste te rassurer. J'arrive dans 10 minutes. Encore, dépêche-toi, bisous. Alors, vous avez vu? Je vous avais dit qu'il valait mieux vous raboucher. Elle va te bouger? Mais oui, c'est ça, passer l'éponge. C'est comme ça que moi et mon moitié nous tenons depuis 20 ans. Bon, ne bougez pas, Madame Martin, je m'en vais, je connais le chemin. Désolée de vous avoir dérangé pour rien. Oh, ça fait partie de mon boulot. Et si je peux me permettre, ce que j'ai dit tout à l'heure pour Gilbert, ça tient toujours, hein. Faut pas rigoler avec la drogue. Alors faites-le un petit câlin de temps en temps. Et si ça ne suffit pas, vous lui baissez le famzard et paf, une bonne fessée. On m'a prise pour une pute. Je suis vraiment désolé. Ah ça, à traiter
sorti avec la police. Ce n'était pas la police, on a des nouveaux voisins. Ils voulaient du lait. La police n'est pas encore passée. Non, pas depuis l'inspecteur de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Si, tu vois la fille du journal et tu fais une crise. Tu me alors donnes le journal. Non, c'est à moi. Tu me le donnes. C'est mon journal. Tu me donnes le journal. C'est à moi, je dis. Donne le journal, non, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je montre du journal. Mais ce coup à la tête, je sais pas ce qui se passe, mais je vais t'amener à l'hôpital. La porte était ouverte, je ne dérange pas. Non, non. Alors vous devez être le mari de... Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Non. Prenez votre temps, faut bien mastiquer comme disait ma grand-mère. Bon, je vais vous laisser le temps de déjeuner. Je suis désolée que vous voyez dans cet état. D'habitude, il est tout à fait normal, hein. Ah mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Nous, on a adoré les gâteaux. Ah, merci, c'est gentil. J'ai jamais essayé le journal. C'est bien sûr. Merci, ça va aller. Et il faut que je remonte voir comment Alphonse s'en sort. Le pauvre essayait d'ouvrir une boîte de peinture avec une pince à épiler. Oui, ben moi, je suis désolée que vous voyez comme ça. D'habitude, il est tout à fait normal. Croyez-moi. Ah mais c'est pas grave. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne mâche pas ses mots. Quel est le chemin? Alors, toi, je sais pas à quoi tu joues. Je vais te chercher un verre d'eau pour faire descendre tout ça, là. Et tu vas te reposer, j'appelle le médecin. Monsieur Martin, monsieur... Mais, monsieur Martin, Ça voyage pas mal, un chauffeur de taxi. vous avez mangé quelque chose qui ne vous a pas réussi. Prenez votre temps. Quand ça ira mieux, vous pourrez m'expliquer ce que vous faites ici, n'est-ce pas? Inspecteur, je pense qu'il faut que je vous avoue quelque chose. Bien. C'est au sujet de cet appartement. Oui. Bien, c'est le mien. Le vôtre. Oui. Mais vous ne m'en avez pas parlé quand je vous ai vu ce matin dans votre appartement à Montreuil. Non. Même quand je vous ai dit qu'il y avait un autre Jean Martin domicilié dans un appartement à Ivry. C'est que... Mais je n'avais pas fait le rapprochement. Vous n'aviez pas fait le rapprochement entre le Jean Martin à Montreuil et le Jean Martin à Ivry. Non. Enfin, c'est que... Il n'y a pas d'autre Jean Martin. Il n'y a que moi. D'accord. Les deux appartements sont à moi. D'accord. Sauf que Madame Martin, Mathilde, n'est pas au courant pour celui-ci. Ah, d'accord. Ah non, hein, c'est pas ce que vous croyez, hein. C'est juste un petit détateur pour... Oui, bah, collectionner les timbres, peut-être. Oui. Mais sous de ma gueule. Non. Moi, je pense que notre petit pied-à-terre vous sert surtout pour de rentrer du genre en l'air. Vous n'êtes pas, hein. La question est de savoir si c'est un truc perso ou si ça sent le macro. Le macro, savoir s'il y a des filles qui travaillent ici. Des filles qui... Oh, mais non, inspecteur, vous faites fausse route, hein. Jean, pourquoi la porte est fermée à clé? Oh, ça, c'est ma femme. Ma femme de ménage, hein. Oui. Elle fait la cuisine. Et j'ai dû l'enfermer, sinon elle ne travaille pas. Jean, tu ouvres cette porte tout de suite. Et donc, votre femme de ménage vous tutoie. Mais oui, bien sûr, depuis tout petit. Parce que c'est la fille de la femme de ménage à ma mère. Donc forcément, on joue ensemble dans le même bac à sable. Sacré délire. Jean, tu m'ouvres cette porte et tu vas au lit. Tu m'as promis. Mais vous jouiez à quoi avec la fille de la femme de ménage? Au docteur? Au docteur? J'y vais. Non, non, monsieur Martin, restez ici. Après ce coup sur la tête, vous risquez de faire une crise d'amnésie et de vous perdre. Jean, à quoi tu joues? Oh, bah, ça fait des semaines que je vais répéter à la serrure. Maintenant c'est fait. Alors toi, tu vas te coucher et moi j'appelle le médecin. Non, pas besoin de médecin. C'est toi que je veux. Ah bon? Il y a 5 minutes, tu voulais sortir déjeuner. Je n'ai plus faim. Ah ça, grignoter entre les repas, ça te plaît l'appétit. Pour manger peut-être, mais pas pour... Dis, on n'a pas sonné. Si, je vais aller m'en occuper. Mais quand je reviens, je vois ton corps nu et resplendissant de désir. Coquin, va. Plus on est fou, plus on rit.
les gens. Monsieur Jardinier, vous ne pensez pas parler votre langue ici? Parce qu'il y a des limites à ma crédulité, monsieur Jardinier. Monsieur Martin, ça sent vraiment de plus en plus le poisson avarié. Inspecteur, Gilbert, je pense qu'on est cuit. Il faut dire la vérité. Ah, mais vous n'êtes pas obligé de parler, monsieur Martin. Et monsieur Jardinier, vous ne serez pas obligé de prendre le même avocat que monsieur Martin. Oh merde. Mais il n'aura pas besoin, inspecteur, puisque c'était plus illégal. Qu'est-ce qui n'est plus illégal? Ce qu'on fait. Qui ça, on? Mais enfin, toi et moi, ici, tous les deux, ensemble. J'étais persuadé que vous alliez deviner. Mais devinez quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? Mais enfin, nous en sommes. Vous en êtes de quoi? Mais de ça. Ah non, 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 non. L'amour qui n'ose pas dire son nom. Vous voyez, inspecteur, cet homme qui m'est si cher, il a pris l'appart au-dessus de chez nous, et ça a été le coup de foudre presque immédiatement. Bon, au début, moi j'ai résisté. Moi qui avais été jusque-là tout à fait normal. Alors que lui, il fait combien de temps, Gigi? Oh là là là. Ah là là, il ne peut rien dire maintenant. Mais bon, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à faire ça ensemble, sous le même toit que ma femme. Alors on a cherché et puis on a trouvé cet appart ici. Notre petit nid d'amour. Oh là là là. Et je ne sais plus quoi dire. Eh ben mon sang, je suis désolé, Jean. J'ai tout fait pour te protéger. Mais je veux que vous sachiez, inspecteur, que je ne suis pas du tout gay. Je ne suis pas très heureux, inspecteur. Mais, vu que ce n'est plus illégal, je suis certain que vous n'avez aucune raison de brouiller notre petite affaire. Déjà que Mathilde et Gilbert ne se comptent pas très bien. Si en plus on apprend qu'elle me partage avec lui. Jean! C'est toujours la femme du ménage, hein. Elle fait la chambre maintenant. J'ai dû l'enfermer à nouveau, sinon elle ne fait rien. Jean, je suis toute nue là! Oh, elle a très chaud, donc elle transpire et elle fait. Comment ça fait froid? Mais tu pourrais pas t'en occuper. On a la visite. Oui, monsieur Jardinier. Monsieur Jardinier? Oui, oui. Le désaxé qui t'a donné un coup de main quand tu étais en panne? Oui. Et qui était dans le train? Oui, oui. Et qui nous a porté avec son histoire d'asperge? Oui. Il a un asperge, allez au lit! Alors, je tiens à dire de façon tout à fait non équivoque. Oh, mais qui l'a bien fait. Vous avez vu ça? Moi, j'y arrive pas. Regardez. De manière tout à fait de manière tout à fait non équivoque, j'arrive. Elle se cache. Monsieur Martin, je pense que je vais m'en aller. Oh, quel dommage. Comment c'est seulement s'amuser? Vous ne voudriez pas rester encore un peu parmi nous? Oh, mais ça va pas, non! Moi, reste avec vous! Ah, mais c'est Dieu d'entendre! Non, mais... Enfin, inspecteur, on est au XXIe siècle. Il avec son temps. Une nouvelle ère commence. Vous dénoncer à Madame Martin me fera vraiment un très grand plaisir. Mais je ne lui infligerai pas ça après ce qui vient de lui arriver. Comment ça? Bien, la nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Quelle nouvelle? Concernant ses grands-parents. Oh là là. C'est vous qui voulez que Monsieur Jardinier ou c'est moi? Je m'en fous. Je trouve votre attitude un peu déplacée. Oh bah, tout dépend du contexte où vous parlez. Je ne veux pas m'en mêler, mais ce n'est pas parce que vous êtes... Vous l'avez dit, c'est arrivé aux grands-parents, Mathilde. Ils ont été dévorés par un requin. Ah bah, sous la mer. La mer rouge. La mer rouge. Mais quand ils ont pris leur retraite, ils se sont installés au Mans. Ils étaient très casaniers. Ils ne venaient jamais à Paris. Justement, Paris c'est loin, alors que Doman, le sultanat d'Oman, la mer Rouge est juste à côté. On pourrait pas commencer par le début, là? Je suis désolé, mais il faut commencer par la fin. Ils sont morts tous les deux. Les grands-parents de Mathilde. Oui, monsieur. Tous les deux. Oui. Ils étaient en vacances, ils faisaient de la plongée sous-marine. Le groupe cruiser, c'était les stars. Ah, on m'a pas dit. En tout cas, c'est les seuls à s'être fait bouffer. Partir comme ça, je peux comprendre que ça
fasse un choc. Un choc? Et comment? J'ai du mal à imaginer le grand-père de Mathilde faire de la plongée en fauteuil roulant. Il n'a plus l'usage de ses jambes. Alors pour nager... Les poissons nagent bien, eux. Et alors? Bah, ils ont pas de jambes. Quoi qu'il en soit, je pense que dans certains moments, votre femme aura besoin de vous, monsieur Martin. Et je pense qu'elle a eu assez d'émotions pour la journée. Donc si vous étiez capable de calmer un peu vos pulsions pour lui offrir une vie familiale un peu plus stable, ce serait bien. Vous avez des enfants? Non, ni avec elle, ni avec eux. Bah, avec lui! Non mais, comprenez ça! Songez-y, c'est bien les enfants dans un couple. Ça vous permettra peut-être de tirer un trait sur cet égarement. Allô? Allô, je suis bien au 01 53 14 40 18? Oui, inspecteur Taguier à l'appareil. Ah bah vous êtes là maintenant, c'est Madame Martin au téléphone. Madame Mathilde Martin? Oui, rue Parmentier à Montreuil, on s'est vu ce matin. Oui, je me souviens. Vous m'aviez dit qu'elle n'était pas au courant pour ici. Bah non. Ah, je peux tout expliquer. Ah, vous mettez vos oignons. Hein. Allô? Oui, Ah bah j'ai été coupée comme ce matin. ce matin. Bah, quand j'ai appelé ce matin, je n'ai entendu qu'une respiration haletante. Une respiration haletante, oui. Je vois. Par les cochons! Le bon numéro, c'est derrière. Vous vous taisez, numéro est terminé. Allô? Le comportement de mon mari commence vraiment à m'inquiéter. Hein. Oui, ben, je veux bien le croire, madame. Mais de quelle manière? Quand vous le ramenez ici, il est prêt à se coucher. Je le laisse 2 minutes avec monsieur Jardinier et il me laisse tomber. Puis il part à la poursuite d'un photographe, en me laissant seul avec son jardinier qui reçoit des propositions bizarres au téléphone. Bon, c'est vrai qu'il a toujours été un peu tordu, mais il commence à devenir trop familier à mon goût, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout à fait, je crains que vous n'ayez tout compris. Mais au fait, dites-moi, pourquoi essayez-vous de me joindre sur ce numéro? Eh bien, parce que c'est le vôtre. Le mien? Comment ça, le mien? Ce matin, vous m'avez dit que je pouvais vous joindre à ce numéro et qu'en cas d'absence, un de vos hommes pourrait s'occuper de moi. Mes hommes? Quels hommes? Ce matin, vous avez dit à mon mari qu'il pouvait vous contacter à ce numéro et que si vous n'étiez pas là, vous aviez des hommes là-bas qui pourraient le prendre en main. Moi, des hommes ici. Quel genre d'hommes? Pas des hommes comme vous. Vous êtes plusieurs dans la police, non? Je comprends bien que pour vous, mon mari n'est qu'une affaire parmi d'autres et que vous ne pouvez pas rester dessus en permanence. Quelqu'un de votre calibre a toujours bien un homme en dessous de lui. Un homme ou une femme, d'ailleurs, je m'en fous. Eh bien, madame, ici, il n'y a personne au-dessus ni en dessous de moi, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous l'insinuez, mais... Mais je n'insinue rien, mais c'est vous qui m'avez dit que si vous n'étiez pas disponible, je devais me contenter d'un de vos hommes. Eh bien, j'ai besoin d'un homme maintenant et c'est pour ça que j'appelle. Oui, ben écoutez, pour ce que vous voulez, c'est pas ici que vous recherchez. Ça ne relève pas de mes fonctions, et je ne pense pas que ça soit au centre des intérêts des deux hommes ici présents non plus. Vous êtes tous payés pour ça, non? Mais absolument pas! Je ne sais pas comment vous êtes fait vos idées sur la police, mais je n'écouterai plus ces calomnies. Si vous raccrochez, Je peux vous expliquer. À la fin! Je vous demande pas. Madame, le dénigrement, la diffamation, la délation dont la police fait l'objet dépasse les bornes. Alors ça suffit, écoutez-moi, et soyons clairs. Je suis un officier de police tout à fait droit, honnête et normal. Je fais mon travail et rien que mon travail. Je suis ici uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Alors n'essayez pas de m'impliquer dans ce qui ne me regarde pas, parce que ça n'est pas de ma faute si Monsieur Jardinier et votre mari sont un couple de tarlouses. Vous en aviez bien une petite idée, non? Vous aviez raison. Pour Monsieur Jardinier, ça date bien longtemps. Oh bon. Pour votre mari, apparemment, c'est plus récent. Alexandre, c'est impossible, il déteste l'opéra. Oui, mais ça ne l'aimait pas d'aimer chevaucher les Valkyries. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est vrai. Ils ont avoué. Tous les deux. Ça ne se fait pas tout seul, vous savez. Et vous êtes avec eux en ce moment. Oui, oui. Et je vous le répète, uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Vous les avez arrêtés? Non, ça n'est plus illégal, malheureusement. Pourquoi ils sont au commissariat alors? Mais ils ne sont pas au commissariat, ils sont ici, chez eux, au 117 rue Michelet, à Ivry. Oh putain! Madame Martin, madame... restez-moi, les gars! je vous disais que c'était pour retrouver ma femme. Et moi, je me disais que ça serait une bonne idée de rentrer chez moi pour me retrouver moi-même, en fait. Étant donné la réaction de madame Martin, je pense que vous feriez mieux de ne pas vous pointer à mon train.
Vous avez raison, je vais rester ici. Oh, nous ne serons rien en comparaison de la réaction de Madame Martin si tu restes ici. Hein. Ah bah oui, forcément, oui. Mais non, restez ici tous les deux, c'est bon. Pour moi, l'affaire est classée. Je rentre au commissariat pour moi. Non mais attendez, inspecteur. Jean, on peut pas laisser partir comme ça. Parce que là, franchement, inspecteur, vous faites votre route. J'ai tout compris. Monsieur Martin menait une vie tout à fait tranquille et normale, jusqu'à ce que Monsieur Jardinier se pointe et fait perdre des pédales. Bon, à Monsieur Martin. Bon, messieurs, dames. Bravo. Salaud. Il y a quand même dire à ma femme que je suis pédé. Mais toi, moi, t'as une femme qui sait pas. Moi, déjà, je suis célibataire. Maintenant, tout le monde n'a pas l'emploi, va croire que je suis pédé. Oh, je ne savais pas. Personne ne saura rien. Le flic va casser son affaire. Et personne ne saura rien sauf Mathilde. Et comme elle connaît là-bas. Oh bah merci bien. Le vrai problème, c'est que le flic nous a vus ensemble. Et qu'il lui a donné cette adresse ici. Et c'est parce que t'es venu que nous a vus ensemble. Eh oh, c'est pour toi que je suis venu. Pour te prévenir que t'as ta tronche dans les journaux. Tu crois que j'étais pas au courant pour ma tronche? Déjà que j'ai eu l'air d'un con, mais t'en miettes, enfin. Enfin, toi, ta photo. Ouais, moi j'avais l'air moins con, la bouffon, ma photo. Mais pourquoi tu dis pas la vérité? C'est tout de même pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Mais pire, c'est l'apocalypse. J'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Et je vais avoir deux corps brisés sur la conscience. Merde, pourquoi ça répond pas? Et en plus j'ai deux foyers. Ah bah oui, je sais, oui. Fiscaux. Et si ça se sait, je vais finir en tôle pour faute fiscale. Oh merde. Jean, ça suffit! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, monsieur Jardinier était venu ici pour me demander un conseil. Ah bon? Et je peux savoir quel genre de conseil vous attendez de mon mari? Bah oui. Gilbert. Je vous écoute? Alors? Bah c'est-à-dire que je voulais savoir comment annoncer à mes vaches que le taureau est devenu pédé. Et qu'est-ce que mon mari a dans là-dedans? Ah bah, il paraît que c'est une autorité en la matière. Chauffeur de taxi? Bon, si vous rentriez à la ferme, monsieur Jardinier, pour me donner de bonnes nouvelles, hein, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui? Et qu'est-ce que je dis, moi, à ma fermière? Déjà qu'elle croit que c'est de ma faute si le taureau est devenu pédé? C'est fou le taureau. Surtout tu fais tout pour que les poulets ne soient pas. Mais fichez-moi la paix avec vos taureaux et vos poulets. Jean, si tu n'es pas dans mon lit dans 5 minutes, tu vas à la ferme retrouver ces vaches. Si elles ne sont pas des goûteuses de gazon, bien sûr. Oh, mais c'est qui ça? C'est la crémière. Bravo! Bravo, ouais, parce que tu as mon deuxième mariage. Ah non, mais là, t'es gonflé. T'avais qu'à te contenter d'un seul. Vous n'avez rien vu au plafond? Quoi? Rien ressenti non plus? Un litre entier de télite. Du rouge vermillon en plus. Ouais, je voulais blanc cassé, mais non, il fallait une couleur chaude pour la salle de bain. Vous avez prévenu, je m'accrue ça. Ça a été, le journal était bon? Très bon. Comme dessert, vous avez pris quoi? Le Reader's Digest? Ah bah oui, ça va beaucoup mieux. Bonjour. Bonjour! Ah, ça, c'est un ami de mon mari. Il a un taureau complètement pédé. T'es! Mais t'es! Il a un taureau qui s'est mis à boire. Alors, forcément, le matin, il est trop fatigué pour... Voilà. Ouais, les pauvres. Mais revenons au mouton. Alphonse a posé le bidon en équilibre en haut de l'échelle. En équilibre, tu pars. La première fois qu'il descend, boum, patatras. Et ça ne pouvait évidemment pas tomber dans la baignoire. Du coup, je crains que ça soit par votre plafond. Y a pas de raison, c'est épais la peinture. Vous voyez, en principe, notre salle de bain se trouve au-dessus de la vôtre. C'est par là? Oui, allez-y. Vous permettez? Oui, oui. Alphonse? Alphonse! Il ne m'entend pas, il a dû mettre de la musique. Quand il crée, il dit que ça lui permet de mieux entendre les couleurs. Avec le rouge qui clapote autour de notre baignoire, il écoute sûrement du Wagner. Ne mangez pas, je vous en sortant. Allez plutôt surveiller votre plafond. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je crains le pire. Voilà. Bon. Bah, je crois que je vais y aller, moi aussi. Ah bon, quel dommage. Oui, et 2 journées de bonnes nouvelles de la ferme, ça m'intéresse, hein. Ah oui, nous avons hâte de parfaire nos connaissances agricoles. Monsieur Mauvais. Oh, putain! Inspecteur Condarier. Rebonjour, monsieur. Bonjour, inspecteur. J'espère que je ne dérange pas. Si, mais au point où nous en sommes. Bon, ben je vais dans la chambre avec une bouteille de champagne. Comme ça, vous savez où trouver. Vous voulez une petite coupe, inspecteur? C'est gentil, mais jamais pendant le service. Oh, quel dommage. Quelque chose ne va pas?
Oh non, tout va très bien, inspecteur. Comment puis-je vous aider? Je me disais que vous seriez fasciné d'un On a de la visite. On se connaît. Tiens, monsieur Martin. Oui. Non, l'autre monsieur Martin. L'autre, monsieur Martin. Mon homonyme de Montreuil. Mon homonyme de Montreuil. Ah oui, bien sûr, mon homonyme de Montreuil. Mais oui, bien sûr. Il est passé pour te présenter. Oui, fais un coucou. Fais un petit coucou histoire de dire... Coucou. Voilà. Voilà. On se trouvait plein de points communs. D'ailleurs, on se plutôt déjà. Alors, tu l'as retrouvé? Retrouver. Ta pièce. On joue à qui me fasse. Non, je la laisse à ta femme de ménage. Ça a dû vous faire quelque chose à quand elle s'est présentée? Ah bah ça oui, hein. Jean-Martin, chauffeur de taxi, contusion crânienne, et la probabilité est infime. Vous devriez jouer l'auto. Oui, la roulette russe. Bah non, vous seriez fichu de gagner. C'est marrant quand même. Et maintenant, grâce à monsieur Martin, on sait que c'est l'hôpital qui a mélangé nom et adresse. Merci, Jean. Oh mais il n'y a pas de quoi, Jean. Bon, bah alors plus de problème. Peu de problème. Bon. Ah, monsieur Martin, je suis désolé si je suis arrivé ce matin dans un moment délicat. Non, ça ne m'était rien. Il faisait tout pour convaincre Madame Martin à rejoindre au lit. Ah bon? Je les ai encouragés. Enfin, c'est-à-dire que nous étions dans une situation très délicate. Oh, nous faisons face à des problèmes familiaux plus souvent que vous le pensez. On poursuit pas toujours des tontons flagueurs, hein, et ça fait chaud au cœur quand nos efforts sont récompensés. Eh, vraiment, pardon si je me répète, mais soyez cool avec le petit Gilbert. Oh putain, le petit Gilbert. Oui, le super, mon garçon. Le garçon a bâti à moi, le... Oh oui, le petit Gilbert, bah bien sûr. Le petit Gilbert. Mon amour. On a la visite, hein? Aussi le jeudi matin, Vous comptez rester encore longtemps, inspecteur, parce que justement, vous voyez... J'allais partir, Madame Martin. Ça a dû vous faire quelque chose quand il s'est présenté. Avec lui, oui, rien ne m'étonne. Vous imaginez, hein, le nombre de points communs. Oh oui, ça il hein. Une fascination pour les pratiques sexuelles de nos amis les bêtes. Jean, si tu n'es pas dans le prix dans 4 minutes, tu vas devoir prendre une décision concernant Gilbert. Parce que s'il doit faire partie de notre vie, moi aussi j'aurai une décision à prendre. C'est que Madame Martin elle-même avait proposé à l'autre Madame Martin, et donc à son cher époux Jean, d'adopter de manière plus ou moins permanente le petit Gilbert. Adopté. Oui, c'était une idée comme ça. Non mais votre couple va si mal. Ouais, mais elles seront pires. Oh bah c'est très généreux, hein. Bah et comme ça, vous aurez une chose de plus en commun. Oui, bon, je vous raccompagne, inspecteur. 10 heures, c'est l'heure du thé. Ouh, tu me fais. Inspecteur, si vous suiviez monsieur Martin dans la cuisine, on a un assortiment de thé, café, tisane, tout ce qu'il faut. Pendant ce temps-là, moi je vais aller m'occuper de la personne avec qui je vais aller m'occuper. Bon, un petit thé, c'est pas de refus. Un café, ça me donne des palpitations. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas le moment. Vous pourrez toujours même pas être au problème avec le petit Gilbert. Bah, le petit Gilbert va se faire récupérer de merde si ça continue. Gilbert! Gilbert, c'est l'école. C'est pas Gilbert, Jean! Qui le demande? Genre une minute, mais... Inspecteur, je vous emprunte une minute ou deux. Hein. Il y a des voitures dans le placard à droite. N'hésitez pas à me servir. La cata! Oh, encore. Mathilde! Mathilde ou quoi? Ça sonnait, je vais l'ouvrir. Mathilde, derrière la porte. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu fais mourir. Et elle? On fait rentrer. Mais non, hein, je vais quelqu'un à porter. Eh ben, direct ton message n'est pas passé. Va t'en occuper. Oh non, 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 non. Déjà qu'elle pense que c'est moi qui t'ai fait baisser la voix pour que tu marches à la vapeur. Mais je m'en fous. Une fois que tu passes pour un pédé, tu te claques. Tombe sur Charlotte. Non mais attends, de toute façon c'est pas possible. Elle t'a vu. Non, toi, tu y vas. Ah non, 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 c'est toi qui vas. Va, je te dis. Non, c'est toi. Vas-y. Non, c'est toi. Vas-y. Non. Messieurs, je peux interrompre la conversation? Oh oui, bah, monsieur Jardinier était venu me montrer comment fonctionnait sa machine à trier les patates. C'est passionnant. Oui, mais je sais pas si vous avez entendu, mais on a sonné à la porte. C'est réglé. Ben, a priori, ce n'est pas la vie de la personne qui est en train de sonner.
Ah non, oh, bien sûr, il faut qu'elle comprenne qu'on ne peut pas déranger les gens comme ça à n'importe quelle heure. Hein. Non, non, je vais lui T'as pas trop réussi, donc moi j'y vais. Non, mais imagine un peu si la bonne sœur te voit comme ça, habillée, enfin, déshabillée comme tu es. Elle va sauter au plafond, hein. Non, je vais. Jean. Mais cette fois-ci, je vais être très, très ferme. Eh bien, tu t'entraînes sur la religieuse et après t'enchaînes sur le fermier. Et si tu n'es pas dans mon lit dans 3 minutes, je vais à l'hôtel, je loue une grande chambre avec un grand lit et je laisse la porte ouverte. Oui. Très ferme. Du calme, Mathilde, du calme. Ça fait des heures que je suis là, devant la porte d'entrée. Ah bah t'as trouvé la porte de service, alors tout va bien. Tout va mal, oui. Qu'est-ce que tu fous ici avec Jean? Et c'est quoi cette histoire de Oh, une question à la fois. Tiens, ça va, Madame Martin? Pas du tout. C'est mon mari dans cet appartement. Je pense que cela nous aura de le dire, hein. N'est-ce pas, monsieur? On peut toujours lui poser la question. Jean m'a claqué la porte au nez. Vous avez fait ça? Bah, je vous dis que c'était Jean. Bah, je vous ai entendu! Vous avez raison, le café s'énerve. Je propose tout thé pour tout le monde. Voir une tisane, vous en occupez, inspecteur? Oui, avec plaisir. Mais Madame Martin, dans l'immédiat, si je peux me permettre, je pense que leur proposition pourrait être une bonne solution. Mais de quoi vous parlez? Bah, que Gilbert vienne habiter ici. Vous n'allez pas vous occuper du thé? Ah oui, ça va bouillir. Toi, t'es qu'un petit salaud manipulateur. Alors tu vas voir, Mathilde, il y a une explication à tout ça. Tu parles. Moi qui croyais que Jean arpentait la banlieue dans son taxi alors qu'il était sous la fête avec toi, mais quel con je suis, hein. Non, c'est bon, Mathilde, non, Chérie, tu parles à qui, là, hein? Ah bah, elle est un petit peu bouleversée. Hein. Je te ramène chez nous, on discute. Hein. Chez nous, c'est pas ici, chez toi? Chérie, pourquoi t'as regardé? Oh, j'ai perdu la clé. Tu m'en parlais? Qu'est-ce qui se passe? Je vais à l'hôtel. Alors vous pouvez passer la nuit, hein, si vous voulez. Il vous a fait un don parce que moi j'attends bien depuis ce matin. Hein. Et c'est une tenue de bonne sœur, ça? Oui, elle est en civil. En civil. N'importe quoi. En civil. On aura tout. Quelqu'un peut m'expliquer? Ça, c'est Barracuda. Barracuda. Un travesti. Oh putain, oh là. Oui, ben un homme qui s'habille en femme. Bah, je sais qu'elle travesti, Elle va merci. très bien. Et donc ça, c'était un homme. Oui. Barracuda est étonnant quand elle se met sur son panthère. Hein. Et elle sort dans la main comme ça. Oui, bien sûr. C'est stupéfiant. Barracuda est un ami de Gilbert. Oh non, Barracuda n'est absolument pas l'ami de Gilbert, non. Oui, bon, c'est vrai, ils ne le sont plus. Ils viennent de... Barracuda est l'ami de ton mari, si tu veux le savoir. Bon, disons que je te partage. Oui, enfin, partage, oui. Oui, je sais que tu veux te retrouver seul, hein. On va quand même pas se disputer devant Mathilde. Elle en a celui pour aujourd'hui. Tu m'étonnes, tu n'as jamais donné le moindre signe. Toi, en revanche, c'est moins sûr. Ah bah voilà. Je suis désolé. Je sais que c'est moi le responsable, mais il faut que vous participiez un peu, sinon on n'y arrivera pas. Allez, rentre dans la chambre. Bah alors, monsieur, vous ne suivez pas ce charmant monsieur dans la chambre? Je ne pense pas. Ah bah non, je suis une femme. Vous avez déjà perdu dessus avec Alphonse. Comment allez-vous? Je vais très bien. Votre robe est très jolie, si je peux me permettre. Oui, et c'est la mienne, hein. C'est juste ici. Et au-dessus, ça s'étend à tout l'immeuble. Pour l'instant, c'est que chez nous. Et si on ne fait pas quelque chose, ça va se répandre partout. Je suis sûr qu'il y en a déjà chez vous. Ah bah ça, pour en avoir, il y en a. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous venez avec moi dans le salle de bain. Bon, voilà du thé. Rien de... Moi qui fais la maîtresse de maison. Vous avez le choix. Bon, bah écoutez, je m'y colle. Je peux savoir quel rôle vous jouez ici, vous? Oh, ne vous inquiétez pas, rien d'officiel. Pour construire une meilleure société, rien de mieux que d'aider les gens à se rapprocher. Alors si je peux être une sorte d'entremetteur, moi-même officieusement, hein, bah ça me fait plaisir. Ah bah si ça vous fait plaisir. C'est mon côté Verpool. Bon, si la maîtresse de maison pouvait nous servir. Merci, pas pour moi. Je n'ai pas la conscience tranquille. Je vais aller me soulager dans la salle de bain. Qui veut du thé? Pas pour moi. Eh, Madame Martin. J'ai dit pas pour moi. Bah non, l'autre, Madame Martin. Oh putain. Madame Martha? Bah celle qui habite ici. Barracuda. Chia. Il a rencontré Barracuda? Oui. La Barracuda? Oui, c'est marrant ça. Vous l'appelez Barracuda. Eh, vous voulez savoir comment j'appelle la mienne? La vôtre? Oui, remarquez,
nous, ça fait plus longtemps que Monsieur Martin et son barracuda. Nous, ça fait 20 ans, et c'est pas barracuda, mais petite baleine. Et c'est pas tout, hein. La première fois où j'ai sorti mon petite baleine, bon, ma femme s'est un peu offusquée. En quelques temps, on s'est habitué, hein. Elle ne dit rien. Ah non, au contraire. Le jour où je lui sortirai plus mon petite baleine, c'est là où elle se posera des questions. Eh, vous voulez savoir comment elle m'appelle? Je n'ose imaginer. Bébé. C'est ça qui m'arrange. On a posé dans le poisson. Est-ce que votre femme vous appelle Bébé Phoque et vous l'appelez sa petite baleine? Oh, depuis le début. On a même commencé à être mariés. Eh ben, Bébé Phoque depuis le début. Au moins elle savait à quoi s'attendre. On ne lui avait rien caché à elle, hein? Quoique phoque pour dire... C'est pas l'animal. Quoi? C'est phoque avec un F. Phoque. Oui, merci pour ce conseil de linguistique, hein. Et merci, l'inspecteur, pour vos conseils psychologiques. Ah, et pour le thé? Oui, très bon, le thé. Ah, je suis toujours là. Je sais que c'est jamais évident les premiers moments. Hein. Surtout quand il y a un enfant. Un enfant? Bah, le petit Gilbert. Oh oui. Un jour, peut-être, Gilbert, peut-être. Ouais, bah un jour peut-être. Il n'est déjà pas capable de garder une fille plus d'une semaine. Encore un peu immature. Qui dites-vous? À vous. Bon, dans l'immédiat, si je peux me permettre, rien ne me ferait plus plaisir que de voir M. Martin se faire un bibochet avec son barracuda. Et pour vous, de passer la matinée au lit ensemble. Vous croyez que c'est comme ça que je souhaite mon mariage? Vous serez sur la bonne voie. Eh ben, je peux vous dire, bébé Phoque, pourquoi vous n'êtes pas un petit bébé Phoque? Même mon bébé Phoque, il ne comprend rien aux femmes. Vous savez, inspecteur, Madame Martin est encore sous le choc, hein. Vous vous souvenez? Ses grands-parents. Non! Ça c'était l'autre inspecteur! Ah oui, merde. Pourquoi mes grands-parents? Oh, mais rien de bien. Qui en parlait alors? Non, parce que je pensais que celui-ci se souviendrait, mais c'est pas possible que celui-là, c'est un autre. Et l'autre quoi? Mais pourquoi Madame Martin a un petit gros pédé? Ah, l'autre quoi, Jean? Je sais plus, moi, c'est Gilbert. Gilbert est à l'école! Gilbert, mais moi qui s'est pointé dans mon couple, plus rien ne va. Je veux bien, mais pourquoi? Eh bien, comme ses grands-parents voulaient absolument une fille, ils ne voulaient même pas l'autre. Ah, vous devez vraiment faire quelque chose là. Du calme, Madame Martin, du calme. Ça découlait de partout par le plafond. Quoi encore? Mais qu'est-ce qu'il y a C'est une là? crise hystérique. Elle est pire qu'Alphonse. Occupez-vous de la peinture. Je vais chercher les sous dans la cuisine. Pardon, chérie. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, lui, c'est là-haut. Vous voulez que j'appelle le service? Non, 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 non. Notre ami pourrait peut-être accompagner Gilbert. Oh non. Allez, pas en état de voyager là. Bon, à l'hôpital, on m'a donné des cachets. Vous pourriez lui chercher un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites vous? Je suis le garde des Sceaux. Après tout, mon grand. Excellent. Qui c'était? La police. C'est la police. À propos, est-ce que votre police dégâts des eaux couvre les dégâts de peinture? J'en sais rien, moi. Si c'est de la peinture à l'eau, ça va, mais si c'est de la peinture à l'huile, c'est plus difficile. Ça n'a pas d'importance, on verra ça plus tard. Bon, voilà l'eau. Merci. Tiens, avale ça, et bois ça. Et moi ça. Ah, oh mon Dieu. Mais on a fallu combien? Une dizaine. Faut la faire famille! Quoi? Famille! Allez! Allez! C'est ça, monsieur Martin! De l'eau salée! Ensuite, tu mets la patate de soude et du poulet! Mais vous voulez faire une recette de cuisine ou vous voulez la faire vomir? Vous savez ce que je vous dis, monsieur Martin? Alors, vous, c'est pas le moment! Oh là 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 là. Oh là 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 Si, mais j'ai trouvé ça un peu bête. Oh non, c'est pas bête du tout. Tu imagines un joint? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben rien. Mais si, là, dans la chambre, l'inspecteur a gagné la bonne sœur. Oh non, c'est parce qu'elle nous fait causer cette affaire. Ah oui, son couvent, il voulait filmer. Alors elle est victime du syndrome de ça. Elle n'a pas lui fait une grossesse stable, elle avait une grossesse stable. Et pourquoi le fermier est toujours là, lui? Parce qu'il a eu un problème similaire avec une de ses vaches. Il pourrait nous aider. Et le voisin du dessus?
Allez, tu vas à l'hôtel, je te rejoins dans 5 minutes, maximum 12 de plus. Non, Jean. J'ai tout de suite fait dans sac en plastique. Je suis désolé pour la peinture. Oh, c'est pas grave, ça faisait des années qu'on voulait repeindre la salle de bain. Si vous me donnez un bleu, ça s'appelle dans la minute. On rejoint Lyon en plus. Bon, Jean, vraiment, tu es occupé de... Barracuda. Vous n'étiez pas à l'hôtel. Non, elle pose avec. Comment votre sœur? Bah bien, je crois, j'ai pas vu depuis son mariage. Pardonne, sœur. Oui. Ah, ça va-t-il? Bah va mieux, elle met des baffes. Ah, la vomi, mais... Tiens, bonjour Madame Martin. Ah, bonjour, inspecteur. Dites-moi, comment va la bonne sœur? Elle est encore un peu groggy, hein. On peut la laisser se reposer dans votre lit. Oh oui, bien sûr. Mais comme c'est une grossesse nerveuse, je vais aller lui parler. Peut-être que de femme à femme, vous savez. Jean, non, je vais te dire. Jean. Pas de bonne idée, ça. Je ne veux pas que ça, Madame Martin, reste pas Madame Martin. Que ma Madame Martin, elle reste ça, Madame Martin. Je vois pas pourquoi elle devient agressive. Toi, tu me touches pas, Barracuda, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'en fais ma robe! Mais je voulais vous coucher, voyons. Mais tu tombes qu'à voler à vapeur, celle-ci, hein? Non, je vais chercher un. Ah, c'est pas ta taille, bébé phoque! Oh, mais calmez-vous, ma C'est sœur. pas bonne, et carrément ta sœur! Novice, hein. Novice, j'ai pas envie de devenir plus expérimenté. Mais c'est Jean qui m'a dit que vous étiez une bonne sœur. Bon, voilà la robe. Même plus faire confiance à la police. Oh, c'est navrant de vous entendre dire ça. Je suis sûr qu'au fond, tout découle du manque de relation avec Gilbert. Parce que vous connaissez Gilbert? Et comment? Et j'ai pas envie d'avoir des relations avec lui. Tu peux le garder, c'est cadeau. C'est Gilbert le problème. Réglez-le, sinon vous allez l'avoir sur le dos. La façon d'une grossesse nerveuse, c'est pas qu'une vraie. Oui, et ça, c'est quelque chose que tu ne sauras jamais, même si tu te fais couper les... Je m'appelle votre frère. Qui m'en fait bien de l'attention, moi. Excusez-moi, il était comme ça avant? Pire. Oh, dis donc, c'est pas ça la niveau natale. Moi, je suis d'accord, hein. Mener du privé de sexe, c'est pas normal. Pardonnez-moi un instant. Excusez-moi, mais c'était pas très délicat, inspecteur. Oh, bah écoutez, hein, ne mâchons pas nos mots. C'est une mal baisée. Oh, mais il pas baiser tout court, puisqu'elle est mariée avec lui. Non. Plus maintenant, ils ont divorcé. Ah, excusez-moi, je vais ouvrir. Vous voulez dire que votre femme a été mariée avec le type qui habite au-dessus? Oui. Vous voulez dire... Ouais, ça surprend, hein. Ça sidère. Bah, Gilbert, c'est votre fils ou le sien? Oh bah non, c'est le sien. Oh, je comprends mieux les problèmes du petit Gilbert. Allez-y. Je vais lui dire que vous voulez lui parler. Oh, mais toujours là, ce que je vois? Oh bah c'est devenu un mode de vie. Oh, bah ça alors. Puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Et puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Qui êtes-vous? Je suis officier de police. Reprenons depuis le début. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Inspecteur Pontarlier, commissariat d'Ivry. Vous êtes ici dans le cadre d'une enquête? Quasiment, disons. Oui, ben, quasiment aussi. Vous êtes d'Ivry, vous dites? C'est ça. Je peux voir votre carte? Ah oui, pas de problème. J'ai dû la laisser dans mon autre veste. Ma présence ici n'est que quasi-officielle. Ouais, je vois. Et puis-je vous demander votre carte, s'il vous plaît? Mais absolument. S'il vous plaît. Bon, maintenant que les présentations sont faites, faut pas voir s'y remettre, non? Je vous laisse avoir partout. Ah, je suis contente de vous voir, inspecteur. Eh bien, je suis passé dire à monsieur Martin qu'il n'y aura pas de poursuite. Ça s'arrête là. Ah bah, en ce qui me concerne, vous pouvez tous les arrêter, c'est un vrai bordel ici. Je suis au courant de la carte de Madame Martin. Ah, et bébé Fort, qui est la plus grande tarlouse de tous. Cette pauvre petite, une obsession sexuelle. Moi, une obsession sexuelle. C'est Anatole France qui le disait, de toutes les aberrations, la pire est la chasteté. Et vous n'avez pas envie de faire la bonne France, Vous hein? avez vu, c'est une obsédée. Oui, bon. Bon, peut-être. Mais vous pouvez peut-être vous taire jusqu'à ce que j'ai contrôlé votre identité. Oui, vérifiez également c'est sorti avec le Barracuda et Petite Baleine, par exemple. C'est la guerre. Rebonjour, monsieur Martin. La bonne sœur, elle m'a tapé. Eh, la bonne sœur, elle va coller une autre si tu me touches encore une fois. Cette dame est votre sœur. Cette dame? Eh ben allez, vas-y, mon petit nichon. Oh, ça suffit, la madame supérieure. La mère qui? Supérieure. C'est Gilbert et son ex-mari qui s'en font du problème. Je vous ai demandé de vous taire. Vous êtes officier de police? Oui, moi je le suis. Bon,
Il n'en est pas question, monsieur Jardinier. Dans ce cas-là, est-ce que monsieur Martin peut dire quelque chose? Oh, il n'en est pas question non plus, monsieur Jardinier. Pourquoi l'inspecteur appelle monsieur Martin, monsieur Jardinier, monsieur Martin? Ta gueule! Vous venez de l'appeler Monsieur Martin. Ah oui, c'est un chauffeur de taxi d'Ivry. Un chauffeur de taxi. C'est un fermier de Roissy. Un fermier. Un PD de longue date. Ça, je suis plus qu'au courant. Hein. Alors, s'ils sont de la résistance, c'est pas étonnant que le petit Gilbert soit perturbé. Ta gueule! Bon, ça suffit, j'ai bien l'intention de comprendre quelque chose à cette histoire. Donc, monsieur Martin, c'est moi. Et lui? J'avais dit ta gueule. Ils en sont tous les deux? Ben, je le vois bien. De Martin, je veux dire. Mais non, ça c'est une couverture pour leurs agissements homosexuels. Quels agissements homosexuels? Non, toi, Barracuda, là, c'est... Entre lui et lui. Mais ils viennent de se rencontrer. C'est moi qui les ai présentés. Ah, je commence à mieux comprendre votre rôle dans cette histoire. Bébé Fox, c'est ça? Mais Jean, dis quelque chose. Ah oui, ça serait bien, oui. J'aimerais bien, mais quoi? Ah mais je sais pas, tu fais des rencontres clandestines dans cette ferme en fait. Bah voilà, elle va être habillée, enfin... Bon, ben, j'aimerais faire une confession. Non, tu l'as déjà fait avec la bonne seule. Oui, mais tu m'as dit que c'était une novice. Là, j'ai vraiment besoin de me confesser. Merde, Jean, là, tu vois bien que l'inspecteur nous a eu. Faudrait dire la vérité maintenant. Oui, mon Jean adoré, dis quelque chose enfin. Votre Jean adoré. Ah, parce que la femme de ménage aussi. Ça t'apprendra à piquer mon Jean. Mais pourquoi je le pique à une religieuse? C'est comme ça que tu parles de moi, parce que j'ai pris un bon normalement, Jean. Alors, normalement? Tu m'as toujours dit que tu aimais faire la chose normalement. Alors, mais c'est taper des religieuses et des fermiers, ça va aller jusqu'où, Jean? Je ne peux pas pratiquer une couche, mais. Sachez, le plafond entier ne savent pas que c'est foulé. Qui c'est? Lui. Non. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Quel est votre rôle dans cette maison? Officiellement, je fais pratiquement partie de la famille. Ah bah oui, ça je m'en doutais. Non, en fait, j'habite la part du dessus avec Alphonse. Ah bah, avec Alphonse. Alors, Alphonse, c'est le frère de Gilbert, alors? Alors, vous, pour la dernière fois, ta gueule! Oh, ça va, j'essaie de comprendre. Si Alphonse et Gilbert ont été séparés en étant jeunes, c'est pas étonnant. Bon, allez, ça suffit. Qu'est-ce que vous fabriquez avec Alphonse? Ah bah, c'est bon. Bon, ok. Allez, attends dans la salle de bain. Je ne peux plus rien faire tout seul, j'ai besoin de l'aide d'un professionnel. Allez-y. Bon, je pense que le moment est arrivé. Oh, le moment est arrivé depuis 2 heures, Jean. Oui, si je t'avais écouté, on aurait évité beaucoup de mal à beaucoup de monde. Je te l'avais dit. Inspecteur, si vous voulez bien vous asseoir. Eh bien, d'abord, je voudrais affirmer que cette magnifique petite blonde ici est une religieuse. C'est faux. C'était pas du tout une religieuse. Elle n'est pas non plus mariée à Monsieur Jardinier, qui pour sa part n'a pas de fils dérangé du nom de Gilbert, qui par ailleurs a le prénom du susnommé Monsieur Jardinier. Quant à Monsieur Jardinier, il n'exerce ni l'activité d'homosexuel, ni celle de fermier, en fait. Il n'exerce rien du tout, il est au chômage. Ensuite, je dis que cette magnifique brune, quoique qu'elle fait peu hystérique pour l'instant, est un travesti nommé Barracuda. C'est faux. Enfin, je dois dire que si j'ai raconté tous ces mensonges depuis 2 heures, c'est dans un seul but: couvrir mon secret honteux. J'aime cette femme et j'habite ici. En même temps, j'aime cette autre femme et j'habite ailleurs. La vérité, Gilbert. Ah bah là, c'est la vérité, Jean. Bon. Eh ben pour moi, tout est clair. Mais on va tout reprendre depuis le début.